Ok, est-ce qu'il y a... Mobutu sourit, ça fait peur. Ah, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques à leur poser avant que j'attaque? Non? Qu'est-ce que j'ai hâte? Allez, go! Je vais sur le site. On va peut-être plus traiter l'aspect économique et l'impact maintenant des multinationales sur les territoires, parce que c'est plus finalement, le pays est toujours, les puissances coloniales sont toujours là, mais elles sont plus visibles par les entreprises, par leur action économique dans les régions où elles avaient le pouvoir. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément traité. Et surtout le rapport qu'elles ont avec chacun de leurs dictateurs respectifs. Parce que Kabila, qui a été mis au pouvoir, Mobutu aussi, il a joué avec ses puissances. Économiquement aussi, ils ont joué. Et pareil, en Colombie, je pense. Et on peut rajouter que le soutien ou l'opposition des États, souvent, sont liés, on va dire, au bénéfice direct des propres multinationales. Et c'est en fonction du bien-être de nos entreprises qu'on soutenait, qu'on s'opposait à ces fameux dictateurs. Parce que j'ai trouvé que finalement, vous êtes beaucoup intéressé à la partie politique et finalement la partie étatique, mais pas non plus sur le terrain économique. Or maintenant, c'est celui qui prime parce que la Chine, la relation diplomatique qu'elle a avec ces pays-là, elle est très portée sur leur économie, sur les ressources, sur les richesses et sur ce qu'elles peuvent tirer en fait de ces pays qu'elle essaie maintenant, avec qui elle essaie de rendre un partenariat. Oui, c'est exact. C'est vrai, mais après, c'est une partie qu'on n'a pas trop traitée dans nos dossiers, et du coup, on était quand même coincés par ça. Après, il ne faut pas utiliser tout le temps cette excuse, mais ça reste quand même une. Mais ça fait partie du cahier des charges du colloque, effectivement, d'être à peu près contraint par ce qu'il y a dans les dossiers. Donc après, on peut vous reprocher que ce ne soit pas présent dans les dossiers, mais ça, c'est mon rôle demain. Ok. D'autres remarques? Ouais. Du coup, on fait le reproche de ce que vous auriez pu faire. Moi, je vous dis que c'était vraiment top. Et j'ai vraiment aimé vos deux acteurs à tous. Et ça montrait vraiment bien le cynisme de toutes les puissances, que ce soit d'ailleurs occidental ou pas. Parce que c'était pas manichéen, ça montrait bien que il y a des dirigeants véreux et orduriers partout. Voilà, donc du coup, vraiment super jeu. Merci. Bien, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Non? C'est bon? Ok, à moi. Alors. J'aime ce moment. Je vous ai dans la main. Bon, comme dit l'autre, on a tous quelque chose en nous de géopolitique. On va continuer vos métaphores et vos hommages. Par quoi je commence? Par les félicitations, déjà. Bravo. C'était pas gagné, mais vous avez vraiment relevé le défi. Donc j'ai pas grand-chose à vous dire en fait, pour vous rassurer. C'était vraiment bien. J'étais assez surpris, assez donné. Alors tout n'est pas parfait, et effectivement les remarques, les questions qu'on a déjà posées, c'est pas que c'est des énormes défauts, c'est que voilà, c'est des choses qui auraient pu être améliorées, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut savoir aussi, que la salle ne sait pas, c'est que vous êtes un groupe pas très doué. Vous êtes un groupe où il y a beaucoup de nouveaux étudiants et qui n'avaient pas fait de géopolitique avant, ou très peu, enfin pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un groupe de 3e année, dont c'est le 3e cours de géopolitique, avec une culture de géopolitique. C'est-à-dire que pratiquement une grande partie d'entre vous, c'était une initiation à la géopolitique, et directement, je vous ai balancé dans le grand bain de 2 continents qui effectivement sont complexes, avec plein de points communs, mais c'était pas évident. Et je trouve que par rapport à ça, ça se voit absolument pas. C'est-à-dire que là, j'ai en face de moi des étudiants de 3e année, de fin de 3e année, qui ont eu un cours certes de géopo, mais qui dépassent largement ce que je pouvais m'attendre en termes de contenu et simplement de restitution. Voilà. Là aussi, je suis très agréablement surpris, et ça fait un appoint à la dernière remarque. Je suis vraiment bluffé
par votre capacité à avoir intégré tout ce qu'on a fait, parce que vous êtes allé bien au-delà de simplement du travail avec les dossiers, puisqu'on en a reconnu plein de choses, et, que ce soit le cours, les documentaires qu'on a pu voir, et votre capacité, de manière très claire, à synthétiser, à reproduire, à donner des informations imagées, jouées, scénarisées, mais qui sont toutes justes, et il n'y avait pratiquement pas de phrase de trop, c'était très précis. À la fois, j'en suis ravi parce que je me suis dit que j'ai servi à quelque chose. À la fois, je suis très apeuré parce que je me dis il suffit de vous écouter 1 heure et ça remplacera 20 heures de géopolitique, donc je vais mettre le chômage. Mais vraiment, je suis super étonné de cette capacité que vous avez eue à être des éponges par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble et d'arriver à restituer ça. Et après, en termes de mise en scène, oui, c'était super bien. Et que je ne sais pas si ça s'est vu. Les mises à part, je crois peut-être... non, je ne crois même pas mises à part. Il n'y en a pas un d'entre vous qui a une note. Il n'y en a pas un qui a une feuille. C'est ça, je ne me trompe pas? Ouais, les drapeaux dans les mains, etc. Mais, ça s'est fait de manière extrêmement fluide et c'est rare. Parce que je crois que c'est une des premières fois que je vois un colloque comme ça où il y a une telle maîtrise de ce que vous voulez dire, et c'est pas récité, c'est pas du par cœur, c'est super agréable. Ça veut dire que, même si je vous expliquais que la forme ne remplacerait jamais le fond, mais là, la forme, elle est tellement limpide et tellement fluide que le fond, il passe tout seul. Et que là, on a pris un cours d'histoire, de géopolitique ou de relations internationales, en s'amusant, en rigolant, et je trouve ça vraiment brillant. Donc vraiment, encore une fois, bravo. Brillant parce que c'est plein d'humour, j'aime l'humour. C'était pas de l'humour potache ou trop lourd, c'était juste ce qu'il fallait, donc nickel. Bon, vous avez fait plein de références à Johnny, mais pourquoi pas? Ça veut dire aussi qu'effectivement vous êtes à l'actualité. Je ne me rendais pas compte qu'il était si vieux, parce que quand même, qu'il passe aux infos en mettant Bolivar, ça mais néanmoins, vraiment, le boulot, il était jusqu'au bout, et ça, vous l'avez dit à la fin, en conclusion, ça veut dire que vous êtes complètement investi dans ce travail-là, ce qui est aussi un des buts de ce séminaire. Au-delà du contenu même du séminaire, c'est ce que je vous avais expliqué, c'est aussi des compétences de management, de travaux de groupe, et d'investissement de travail, alors que je sais que vous n'avez pas forcément le temps de le faire. Et là, vous avez démontré à tout le monde que vous avez pris le temps, sérieusement. Ça me réconcilie un petit peu avec vous par rapport à l'absentéisme du dernier cours. Il fallait quand même que je me place celui-ci. Bon, bravo. Donc après, honnêtement, j'ai pas beaucoup de questions. Je trouve que vos définitions sont bonnes. Les points étaient bons. Les idées sont bonnes. L'idée du risque, j'ai trouvé ça super bien. C'était très logique, très cohérent. Je sais pas qui ici a fait toutes les infographies, toutes les animations. Mais c'est vraiment bravo, parce que là aussi, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas ce qu'on nous apprend à 3A, donc chapeau pour avoir fait ça, c'était super sympa. Les idées de mise en scène sont bonnes, les cartons, vous aurez peut-être pu les montrer un tout petit peu plus longtemps pour qu'on puisse bien voir, même s'il n'y a pas grand-chose dessus, mais voilà, qu'on puisse bien identifier. Moi j'aurais bien aimé voir Bismarck un petit peu plus longtemps, choses comme ça, ou je sais plus qu'est-ce qui est passé, Bolivar, passé aussi, enfin il y en a plein d'autres. Mais toutes les idées sont bonnes. Les vidéos sont bien fichues, donc Jamie avec ses pas sorciers, c'était sympa. Peut-être un petit peu plus souriant, Jamie. Sympa. Ça, c'est son côté slave. Les slaves n'aiment pas sourire. Je trouve que c'est une faiblesse par rapport aux occidentaux. Il n'a pas ses lunettes. Il a pas ses lunettes. D'accord, donc voilà. Et sinon, ça c'était vraiment, c'était bien. Il y a un gros point faible, quand même, c'est que tous les opposants africains, vous imitez très mal l'africain, je sais pas. Vous n'avez aucune crédibilité. Je ne sais pas pourquoi vous avez été déguisé comme ça. Mais bon, ça c'est quand même un énorme point faible. Bref, j'ai beaucoup aimé. Donc bravo, vous avez la moyenne.